Dans son livre intitulé A Spar, qui signifie le suppléant en français, le prince Harry s'exprime sur ses relations avec les médias et dément de nombreux faits qui ont été rapportés à son sujet. Il parle également de la première grossesse de Meghan Markle et des rumeurs qui ont entaché cette période heureuse. Il avait promis de dire sa vérité, force est de constater que le prince Harry n'a omis aucun détail, même les plus gênants. Dans son règlement de comptes autobiographique, le duc de Sussex est vent debout contre la presse, qui l'accable au moindre chapitre. Un ouvrage pour démentir les rumeurs, et notamment l'une d'entre elles, relayée lors de la première grossesse de Meghan Markle. En octobre 2018, Kensington Palace annonce que le couple attend un enfant. La naissance de celui qui sera prénommé Archie est prévue pour le printemps 2019. Dès lors la presse s'empare de la nouvelle, et colporte de fausses informations selon les dires du prince Harry. Les journaux ont rapporté que Meghan était épuisée, qu'elle avait des vertiges et qu'elle ne pouvait rien avaler, spécialement le matin, même si tout était faux. Elle était fatiguée, mais sinon, c'était une pile électrique, explique le duc de Sussex, très remonté, dans ses mémoires. Une grossesse très différente de sa belle-sœur, Kate Middleton, à qui elle n'a eu de cesse d'être comparée. Lorsqu'elle attendait George, Charlotte puis Louis, la duchesse de Cambridge de l'époque souffrait de graves nausées, très handicapantes, nommées hyperémesis gravidarum. Un état de santé compliqué à vivre pour l'épouse du prince William, qui avait même dû annoncer sa première grossesse avant la date prévue, après avoir été hospitalisée en urgence. Dans son livre, le prince Harry se rappelle que Meghan Markle se sentait chanceuse de ne pas avoir de nausées matinales pendant leur tournée en Australie, Tonga, les Fidji et en Nouvelle-Zélande, où ils ont réussi à charmer les foules. Il mentionne également que le couple était plus amoureux que jamais avant de quitter la famille royale en janvier 2020.